l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Et je suis d'autant plus heureux que, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici. C'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ses divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire dans la voie de la Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière, après les mots aimables et les mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique.
n'est pas une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde, à commencer par nos frères africains. Comme vous le savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières, autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire mutuellement. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque, comment j'allais dire, une quelconque mauvaise action venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est un pays qui a un peuple à grande majorité composé de jeunes. Vous savez, c'est une richesse considérable, une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas